L'essentiel de l'actualité avec Lionel Durel. Bonjour à tous, bienvenue dans le Flash Info audio de 24matin.fr. Voici les titres que nous allons développer pour ce mercredi 24 octobre. Violence à l'école, le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation souhaite plus de transparence et plus de sanctions. Bruxelles rejette le projet de budget italien. Lactalis aurait continué d'écouler du lait suspect après le rappel du gouvernement en décembre dernier. Et enfin, un lionceau retrouvé dans l'appartement d'un particulier. Pour lutter contre la violence à l'école, il faut plus de transparence et plus de sanctions, a déclaré mardi Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation, après l'affaire du lycéen ayant braqué sa professeure. Depuis dimanche, des milliers de professeurs ont réagi sur Twitter en partageant leur expérience sous le hashtag Pas de vague, avec de nombreux exemples de cas de violence étouffés par l'éducation nationale. Il y a un sentiment d'omerta chez beaucoup de professeurs, a cependant reconnu Gabriel Attal. Le bras de fer entre la Commission et la coalition populiste au pouvoir en Italie se durcit. Bruxelles a rejeté hier le projet de budget italien, une première dans son histoire, fustigeant une déviation claire, nette, assumée et par certains revendiquée aux règles européennes. La Commission européenne n'est pas convaincue par les explications que Rome a données dans un courrier pour justifier l'an prochain une dette explosive à 130% du PIB et un déficit de 2,4% contre 0,8% promis. L'entreprise Lactalis aurait continué à vendre 8000 tonnes de lait en poudre sortant de l'usine de Craon en Mayenne, épicentre d'une contamination de dizaines d'enfants à la salmonelle. En fin d'année dernière, affirme mercredi le Canard enchaîné. L'hebdomadaire s'appuie sur des documents fournis par la préfecture de Mayenne, récemment rendus publics. Le gouvernement avait demandé à Lactalis de stopper en décembre dernier la commercialisation de son lait en poudre. Le groupe Lactalis, de son côté, indique qu'il dément et condamne fermement ces nouvelles accusations sans fondement. Mardi soir à Valenton, dans le Val-de-Marne, un lionceau a été découvert dans un appartement. L'animal aurait été acheté 10 000 € par son dernier propriétaire en date, qui à passage a été interpellé. C'est grâce à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux que les policiers sont remontés jusqu'au propriétaire. Le lionceau, capturé en parfaite santé, a été remis à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. En bref, et dans le reste de l'actualité, dans le Val d'Oise, à Sarcelles et de sources policières, un jeune de 17 ans est mort après avoir été frappé lors d'une nouvelle rixe. D'après une grande enquête réalisée en France avant l'événement des mouvements de libération de la parole comme MeToo et Balance ton port, entre 25 et 35 ans, une femme sur 5 dit avoir subi un rapport sexuel forcé ou une tentative. Enfin, selon une revue scientifique américaine, manger bio réduirait le risque de développer un cancer de 25%. En sport, hier en Ligue des Champions et dans un match à rebondissement, l'OL a concédé le match nul 3-3 face à Hoffenheim après avoir mené jusque dans le temps additionnel. Leader du groupe avant ce match, les Lyonnais laissent la place à Manchester City. Ils devront battre leur adversaire allemand au match retour à Lyon pour songer sérieusement à la qualification pour les huitièmes de finale. Ce soir, le PSG sera opposé à Naples sans Thiago Silva, touché au ischio-jambier, mais avec Marco Verratti, qui ne ressent plus de gêne à la cuisse. Allez, côté télé et divertissement, la série à succès 10% sera de retour le 14 novembre sur France 2 pour une saison 3. Et il y aura du beau monde avec des guests vedettes comme Jean Dujardin, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Béatrice Dalle, Julien Doré, Guy Marchand et bien d'autres. Côté météo, ce ne sera pas terrible cet après-midi dans le nord et le nord-est. Ailleurs, le beau temps se généralisera et le soleil brillera généreusement. Demain jeudi, le temps sera sec mais bien gris le matin sur les 2 tiers nord et le sud de la Garonne. Pas de pluie au programme, il fera à 8h du matin entre 4 dans l'est et 18 dans le sud selon Météo France. Merci d'avoir suivi ce Flash Info. L'info continue sur 24matin.fr. À demain, 12h30, même heure, même lieu.